Et notre invité ce matin, c'est le président de l'Association calédonienne des handicapés, Michel Julia. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cet établissement, ce centre d'accueil spécialisé évolutif, un CAS, que vous allez inaugurer demain. Le moins qu'on puisse dire, Michel Julia, c'est que c'est un projet de longue haleine, hein. Oui, mais avant, je voudrais saluer et dire bonjour à tous vos auditeurs, à tous les handicapés du territoire et surtout un grand bonjour à tous mes amis de l'ACH, donc personnel et bénévole. Donc ce projet, on le disait, ça date en gros du début des années 2000, 2006, hein. Tout à fait, tout à fait. Dans les années 2005-2006, on a eu de la chance, ça fait longtemps qu'on avait demandé ce bout de terrain. Et un Noël de 2005, j'avais invité la présidente du gouvernement de l'époque, donc Marie-Noël Temmereau, qui est arrivée pour le Noël des enfants. Donc elle est arrivée et elle me dit, ben écoute, j'ai rien pour toi, mais par contre voilà ce que j'ai. Tu as le terrain de Nouville. Donc ça c'était en décembre 2005 pour le Noël des enfants. Oui, donc ça date un petit peu. C'était quoi l'objectif de ce regroupement? Parce qu'en fait, c'est un regroupement de tous les services dont vous disposez à la CH, hein. Tout à fait. On avait déjà l'établissement pour adultes, donc le foyer Paul Resnick, qui était sur Nouville. Donc on souhaitait regrouper toutes nos structures sur le même lieu géographique, de façon, d'une part, à mutualiser nos moyens, et d'autre part, à faire en sorte qu'on puisse sortir de Montravel, où on avait pas mal de soucis. Bon, le bâtiment était vétuste. Ouais. On en a bien profité pendant 42 ans quand même. Mmh. L'environnement, surtout l'environnement de l'air, était nocif pour les enfants. On était en plein dans les fumées du nickel. Et puis on a eu beaucoup de problèmes de vol et de casse et même de véhicules pour handicapés brûlés. Donc tout ça a fait en sorte qu'on voulait déménager de là-bas. La situation était devenue intenable. Alors, vous avez souscrit un emprunt considérable, un peu plus d'1 milliard de francs auprès de l'AFD, hein, pour monter ce projet. Tout à fait. Donc, je remercie personnellement Ambre Eono, qui est notre interlocutrice à l'AFD. J'y croyais pas, honnêtement, au début, j'y croyais pas de pouvoir bénéficier de ce prêt. Avec de la patience, et puis après avoir répondu à beaucoup de sollicitations de la part de l'AFD, 2 missions de Paris qui sont venues sur le territoire, un jour, Ambre me téléphone, me dit « ça y est, c'est bon, tu as ton prêt ». Donc quel soulagement et puis quel bonheur pour le conseil d'administration et moi-même. Alors, c'est un prêt considérable pour une association qui a un budget quand même relativement conséquent, hein, chaque année, avec 800 millions de francs. Mais la plupart, évidemment, c'est de la masse salariale. Tout à fait. Bon, dans ce genre d'établissement où on s'occupe de personnes en situation de handicap, il est vrai que la grande part des dépenses consiste en frais de personnel. Donc c'est vrai qu'on a 75% de frais de personnel, mais c'est un ratio qui est normal au point de vue national. Parce qu'il faut rappeler que vous fonctionnez quasiment comme un hôpital, j'allais dire, c'est-à-dire en fonctionnement à la journée, quoi. Tout à fait. Tout à fait. On fonctionne un peu du point de vue facturation. On fonctionne un peu comme un hôpital. On n'a pas de subvention proprement parler, mais on facture chaque journée qu'un enfant passe ou un jeune adulte passe, on facture au Fonds du handicap. Alors ce lieu à Nouville, ce CAS, comme on dit, qui va être inauguré demain, qu'est-ce qu'on va trouver sur place? C'est quoi l'avantage d'avoir regroupé tous les services en un seul lieu? Ben, je vous en parlais un peu, c'est déjà la mutualisation des moyens. C'est aussi faire en sorte que nous soyons tous réunis, les membres de l'association, puisqu'on était un peu dispersés géographiquement, bien qu'on était très, très soudés par ailleurs. Et je pense aussi que ces locaux qui sont adaptés, contrairement à Montravel, tout est adapté, les ouvertures, les portes, les couloirs, les douches, tout ce qu'on veut. Et aussi, on a un grand jardin derrière qui nous permet d'être directement sur la plage, alors qu'à Montravel, notre plage, c'était le coltard. Oui. Vous avez quel type de personnel avec vous? Qu'est-ce que vous offrez comme possibilité aux handicapés? En fait, on a une panel de personnel, j'ai peur d'en oublier, mais je vais quand même essayer de me lancer. Donc, ça part du médecin à une coordinatrice de soins, infirmière, psychologue, ergothérapeute, psychomotricienne,
Et j'en passe, je vais en oublier sûrement. Pardon pour ceux que Tout j'ai pas ça, cités, tout ça, ce sont des soins évidemment que vous apportez au quotidien à ces personnes qui peuvent être très lourdement handicapées. ce sont toutes des personnes lourdement handicapées qui n'ont aucune possibilité, ou certains si peu, d'aller à l'école. Et leur avenir, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on essaie de les conserver en bon état et en essayant d'améliorer. Et ça arrive qu'on puisse faire de non-marcheurs des marcheurs. Donc ça arrive ça, régulièrement. Donc c'est une victoire pour le personnel, c'est une victoire pour l'ensemble des personnes qui gravitent autour de ce centre. Et puis le fait de se retrouver dans un joli lieu tout neuf, en bord de baie comme ça, à côté de la mer, c'est bon pour le moral, j'allais dire. C'est bon pour le moral du personnel, mais c'est bon pour les enfants aussi. Depuis qu'on est rentré, là, les professionnels me disent que les enfants sont plus calmes. Ouais. La sieste, elle est plus apaisée. Donc, tout ça. Et en plus, bon, on a une descente à la mer, on a un slip pour descendre à la mer. Donc, on pourra faire de la balnéothérapie à la mer aussi, bien qu'on ait une belle balnéothérapie qui a été construite avec le centre. On imagine aussi que ça doit être un soulagement et un plaisir pour les parents qui subissent évidemment sans doute une épreuve terrible quand ils ont des enfants paralysés ou handicapés. Oui, bien sûr. Les parents ont eu droit à une avant-première, bien sûr, pour visiter le centre et puis faire en sorte qu'on leur montre où leurs enfants sont logés. Et ça a été vraiment la joie et le bonheur pour les parents de voir qu'on s'occupe de leurs enfants au mieux qu'on peut. Alors, ce centre d'accueil spécialisé évolutif a un nom, il va s'appeler Billy Sodiman. Dites-nous un peu qui était Billy Sodiman. Effectivement. Billy Sodiman, bon, j'allais dire, c'est comme un frère pour moi. C'est lui qui m'a précédé à la présidence de l'association. Et entre autres, c'est lui qui a créé tout ce qui existe maintenant. On n'a fait que prendre la suite, on n'a fait qu'essayer de faire fructifier un peu ce qu'il avait fait. Et maintenant, j'allais dire, c'est notre pierre à l'édifice qu'on amène en faisant ce nouveau centre. Et d'où il est, il doit être content, je pense. Et ça a été une personne qui a œuvré toute sa vie pour le handicap. Il a tellement fait qu'il a été décoré de la Légion d'honneur. Donc c'est rare dans le monde du handicap. Moi, j'en connais pas d'autres. Mais je pense que c'est mérité parce que tout ce qu'il a fait. Et maintenant, je crois que le fait que son épouse nous ait permis de donner ce nom à notre centre, je crois qu'il doit être content. Michel Julia, quelle est la situation du handicap en Calédonie? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les handicapés sont mieux accompagnés que par le passé? Forcément, ça a évolué. Oui, par rapport aux années 2000, ça a évolué. Bon, ça a évolué notamment avec la loi sur le handicap de 2009, mais il reste beaucoup à faire. Ouais. Beaucoup à faire, notamment, on parlait tout à l'heure de l'entrée de RRB qui est conforme, mais il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas y accéder. Il y a au niveau professionnel aussi. Les entreprises encore hésitent à embaucher des handicapés. Alors je dis toujours, une personne handicapée, une fois qu'elle est mise en condition, elle donne plus qu'une personne valide parce qu'elle veut se prouver à elle-même et prouver aux autres qu'elle est capable de faire des choses. Et ça, il y a des entreprises qui l'ont compris, mais d'autres n'ont pas compris encore. Et j'espère que ça viendra tout doucement, mais ça va venir, je pense. C'est un changement de mentalité que vous appelez de vos voeux? Oui, tout à fait, tout à fait. Michel Julia, président de l'Association calédonienne des handicapés, merci d'être venu nous parler ce matin de l'inauguration de ce centre d'accueil spécialisé évolutif Billy Sodiman qui sera donc inauguré demain à Nouville. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.